Yo tout le monde, c'est Doudouba Gaming. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va le couper en deux parties. Donc la première partie ça sera sur la mise à jour de Clash of Clans. Et la deuxième partie ça sera sur un deck Clash Royale. Donc voilà. Pour commencer, je vais donc vous parler de la mise à jour Clash of Clans. Donc est-ce que cette mise à jour à votre avis va révolutionner le jeu? Ou va le baisser? Je m'explique. Pour moi, elle va le baisser. Pourquoi? Parce que déjà que le jeu est assez complexe comme ça à améliorer et que ça prend extrêmement beaucoup de temps, donc avoir deux villages, ça prend 2 fois plus de temps. Donc pour un HDV de niveau 7, 6, 5, 4, il n'aura pas le temps de gérer deux villages. Pour après un HDV de niveau 11 max, ou voire même de niveau 10 max, là ça peut devenir intéressant parce que lui, l'HDV 10 n'aura qu'à améliorer ses remparts et ses zéros s'il est max. Et du coup, va pouvoir bien s'amuser sur l'autre village. Donc voilà. Donc en fait, ce bateau-là, il est arrivé il y a à peu près une semaine sur notre jeu, mais on ne savait pas à quoi il correspondait. Maintenant c'est. Donc il vous suffit juste de le réparer pour qu'il marche. Donc vous appuyez sur le bateau, ça va vous envoyer sur un autre village. Donc voici l'autre village. Il a un peu la même structure que notre premier village qui est là. Attendez, on va revenir dans mon premier village. Donc voilà, il est là. Il a un peu la même structure, c'est-à-dire, je m'explique encore une fois, il a une caserne qui est là, un camp militaire, une mine, un canon, un extracteur d'exir, un laboratoire, et bien évidemment, là où ça change un petit peu au niveau de la structure des bâtiments, ça sera pour la tour de l'horloge qui sera débloquable au niveau de l'hôtel de ville de niveau 4, la mine de gemmes, ça je sais plus, donc hôtel de ville niveau 3, la structure aussi, les vieilles statues de barbares, tout ce qui est au site, et aussi au niveau des défenses, la mine de guerre. Donc voilà, on va faire tout de suite un petit combat pour vous montrer comment ça marche. Donc là, ça fait trouver. À gauche, il y aura notre nom, et à droite, il y aura notre adversaire, avec des petites taches au milieu. Donc voilà, là vous allez donc placer vos barbares pour la première étape sur le canon directement. Et vous voyez, vu que j'ai amélioré mes barbares niveau 2, ils ont une capacité spéciale et ils deviennent oragés. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à partager cette vidéo et à me donner vos avis sur est-ce que pour vous ça va vous faire rejouer à ce jeu. Parce que ce jeu c'est comme un peu Pokémon Go, ça a eu une grande baisse, à un moment donné c'était ces belles époques comme ça, comme un peu Pokémon Go. Donc voilà, et aussi n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, on va attendre que la bataille se finisse. Donc voilà, là ça va détruire le camp militaire. Après, on va voir un petit peu par rapport à mon village, ce qu'il y a. Donc comme vous pouvez le constater, attendez, je vais vous montrer. Il y a donc un laboratoire pour améliorer nos troupes. Donc moi j'ai les archers, donc il y a aussi plusieurs troupes. Il y a les barbares enragés, parce que je les ai améliorés. Du coup ils changent de nom, c'est ça qui est sympa. L'archer furtive, le géant boxeur, donc les noms sont vraiment assez drôles, je trouve. Donc ça c'est la bêta gargouille. Ça c'est le bombardier, donc lui il y lance carrément, il jongle avec des bombes, stylé. Il y a le bébé dragon, mais il n'y a pas le dragon, je crois. Bébé dragon, la charrette à canon. Donc le canon, normalement, c'est censé être une défense, mais là, ils l'ont mise en attaque. Donc la sorcière de la nuit. Donc la sorcière de la nuit, elle vient tout simplement de Clash Royale. Le ballon livreur. Et le super PK. Donc normalement, il n'y a que le PK. Donc voilà, aussi, il y aura cette nouveauté, ce qui est extraordinaire, c'est la mine de gemmes. Donc ça, c'est vraiment fou. Ça va nous produire des gemmes. Donc après, au niveau des magasins, qu'est-ce qu'il y a? Au niveau de l'armée, il y aura le camp militaire. Donc il y a 2 camps militaires supplémentaires. Après, il y aura le rempart. Le double canon, ça c'est vraiment sympathique. La tranchée, le piège à pousser, la Tesla camouflée, normalement. Les pétards, le broyeur, le piège à ressort, la mine, la poste de garde, bombe aérienne, méga mine, multimortier, donc ça c'est simple, rôtissoir, canon géant, et méga Tesla. Donc bien sûr tout est prochainement, quasi tout, parce que tout simplement la mise à jour, comme je vous l'ai dit, vient d'être sortie. Donc voilà, donc maintenant on va passer à Clash Royale. Donc on se retrouve quand je suis sur mon Clash Royale. Bye bye. À tout. Donc voilà, c'est ce deck là que je veux vous présenter. Donc c'est un deck qu'on voit quasi jamais en R10. Bien sûr cette carte là on la voit jamais, donc le squelette géant.
et quasi jamais eu. Hein. C'est du jamais vu de jouer au squelette géant. Du coup, je vous promets pas une victoire. Hein. J'ai juste testé ce deck comme ça, il a marché 1 ou 2 fois, 1 ou 2 combats. Et là, il y a la sorcière, le squelette géant évidemment, la boule de feu, les petits gobelins, le mini P.K., l'esprit de feu, le poison et la mousquetaire. Donc on va faire qu'un petit combat et j'espère qu'on va gagner. Donc j'assiste hein, vraiment, dites-moi si ça va vous faire plaisir, si elle vous fait plaisir cette mise à jour. Hein. Parce que moi ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, là on va passer la sorcière en fond de map. Le géant squelette, donc là on va passer un truc comme ça. Un poison pour prendre tout ça. Pour bien pouvoir défendre tout. Donc là on a pris quand même assez cher. Hein. Je vous ai dit, hein, ce deck est complètement fou en fait. What the fuck. Qui n'est pas très conseillé d'ailleurs. Hein. C'est juste pour faire un truc assez drôle que j'ai pris le géant squelette. Donc là, nous on affronte à niveau 11, donc on a déjà le désavantage au niveau du niveau, donc ça risque d'être dur de gagner, mais on va quand même essayer de s'en sortir. Donc là, on va placer le géant squelette en fond de map. Voilà, donc le géant squelette est placé. Là-bas, il va nous faire un push, je pense, avec le cimetière, ouais, c'était à prévoir. Ça, c'est prévisible. Aïe, on va perdre notre tour. On va perdre notre tour. Purée, c'est dommage. C'est vraiment malheureux. Allez. En plus, notre géant squelette va mourir. Vous voyez, ce deck, franchement, je ne le conseille pas trop. Hein. Il est vraiment pas conseillé. Hein. Si j'étais vous, je le jouerais pas. Oh putain, je viens de passer une boule de feu, excusez-moi. Qu'est-ce que je fais? Je voulais placer mon mini PK et je passe une boule de feu comme ça. Donc c'est pas grave. Un petit peu aussi. Et voilà, le but de cette vidéo, de toute façon, c'était pas de gagner ce combat, c'était juste pas, même pas de vous présenter un deck. C'était de rigoler et de parler du sujet le plus important à aborder. Hein. C'était bien évidemment le sujet. Ah, là, faut placer un poison. C'était bien évidemment, je me reprends. Hein. Le sujet. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Le sujet sur quoi déjà? J'ai un blanc. Ah oui, le sujet sur la mise à jour. On vient encore de se faire laminer là. Donc, là, je pense pas qu'on va perdre notre tour quand même. Ce sera totalement abusé. Mais ouais, c'était bien évidemment le sujet pour la mise à jour de Clash of Clans. Parce que moi, Clash of Clans, j'aime bien ce jeu. Hein, franchement, j'y joue encore. Hein. Même si beaucoup c'est lassé de Clash of Clans. Moi, je suis fidèle à ce jeu. Donc, si vous aimez Clash of Clans, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Hein. Donc voilà, on va se quitter là-dessus parce que le match va bientôt se terminer. On a malheureusement perdu. Donc bien évidemment, j'essaierai de vous présenter d'autres decks encore plus what the fuck mais qui marchent. Celui-là, je l'ai fait une fois ou deux, mais j'ai vu que ça marchait. Hein. Mais franchement, je vous le conseille juste pour l'arène. Ah, on s'est pris en 100%. Pour l'arène 9, 8, 7, ça peut être pas mal. Arène 10, 11, plus complexe. Donc voilà, bye bye, c'était Duduba Gaming. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à liker si vous l'avez aimé. Bye bye.